J'entretenais une relation par Internet avec une amie de la Côte d'Ivoire depuis plusieurs mois, quand même. Lorsque, sur Facebook, j'ai eu une demande d'être amie avec une personne du même nom et qui avait la même activité professionnelle. Elle m'a dit, ah, on pourrait se voir sur MSN et puis s'exhiber, voilà. Et j'ai finalement accepté de faire ça. Je me suis effectivement exhibé, je me suis masturbé, et puis l'image est devenue très mauvaise, tout a été coupé et je n'ai plus pu entrer en contact. Je me suis immédiatement méfié qu'il s'était passé quelque chose et qu'il y avait une arnaque. On me fait chanter sur une histoire où j'ai fait vraisemblablement une bêtise de l'affaire. Et puis ensuite, on me fait chanter en me menaçant de publier la vidéo sur n'importe quel site d'ailleurs. Sexe, chantage et vidéo. Ces derniers mois, des histoires comme celle-là, l'inspecteur Arnold Poth de la police judiciaire vaudoise en a entendu des dizaines. Sur son bureau, les plaintes s'accumulent. Depuis janvier 2012, une vingtaine ont été déposées, un véritable fléau avec à chaque fois le même scénario. Au départ, c'est une personne qui discute sur Internet, qui est contactée par une autre personne en face. Une discussion commence sur Facebook, sur un site de chat ou sur un autre réseau social. Et une personne en face va lui proposer petit à petit de se déshabiller devant la webcam, et même de prodiguer sur elle-même des actes d'ordre sexuel, pour un homme par exemple de se masturber. Et ensuite, la personne en question, croyant que l'affaire est terminée, reçoit un mail ou un téléphone d'une police, d'une ambassade, qui lui dit, ben voilà, vous vous êtes masturbé devant une mineure, et il faut payer une amende pour éviter que des poursuites soient engagées contre vous au niveau international. Les messages se sont suivis à très haute fréquence au début, 2 par jour. Et puis, au bout d'une semaine, je dirais que ça m'a quand même mis une pression assez difficilement supportable. Et j'ai finalement payé, mais ouais, j'ai payé 3 000 €. Ça ne suffit pas, les mails de menaces et les demandes d'argent continuent à affluer. Paniquée, la victime finit par aller porter plainte à la police. C'est des hommes ou des femmes. Il y a quand même 3 femmes dans les dernières semaines qui se sont annoncées vers nous comme étant victimes. Mais il y a aussi des hommes célibataires, des hommes mariés, c'est des jeunes ou des moins jeunes. Le plus jeune avait 14 ans quand il s'est fait attraper. Et ben là, c'est quand il a volé de l'argent à sa maman que la maman s'est rendue compte qu'il y avait un souci. Et je suis convaincu qu'il y a très peu de gens qui osent venir à la police pour annoncer le chantage dont elles ont été victimes. Raison de plus pour réagir. Alertée par le nombre de plaintes, la police vaudoise ouvre une enquête. En guise de test, un cas de chantage à la vidéo est identifié. Ce sera sur cette affaire-là que la brigade va travailler en collaboration avec la police ivoirienne. L'opération Charpente commence et elle va d'abord nous mener à la gare de Renan. L'inspecteur Poth a pris l'identité d'une des victimes et est entré en contact avec son maître chanteur. Bonjour madame, j'aimerais faire un paiement en Côte d'Ivoire s'il vous plaît. Il s'agit maintenant de jouer le jeu. La police va verser une première somme d'argent. Le nom et le prénom de la personne à qui on envoie. Objectif, déterminer où cet argent est encaissé en Côte d'Ivoire. Puis alors il faut un mot de passe, une question-réponse. Alors vous mettez ciel et la réponse bleue, s'il vous plaît. Alors avec les frais d'envoi, ça fait 435 pour les... 300, 400, 500. Service. Bonne journée. Pareil. Merci, au revoir madame. Quelques minutes après le versement, l'agent infiltré appelle son maître chanteur en Côte d'Ivoire. Il s'agit de lui donner le mot de passe grâce auquel il pourra retirer l'argent. La question c'est ciel et la réponse c'est bleu. Après c'est tout bon alors. Maintenant je suis tranquille. C'est quoi votre nom? Comme ça quand je vous rappelle après, c'est quoi votre nom? Monsieur Patrick Dubois. Ok, je demande après Monsieur Patrick Dubois. Alors je rappelle dans 1h30. 3 semaines plus tard, l'enquête Charpente se poursuit. L'arnaqueur met même la pression pour que de l'argent soit encore versé. Il n'arrête pas d'envoyer des SMS à sa victime. 10 sur 4 jours. Qu'est-ce qu'ils vous disent alors dans ces SMS?
Alors, par exemple, ici, c'est « Bonjour, rappelez-moi, c'est très urgent pour éviter la publication » avec le nom de la personne. J'ai contacté la presse, donc monsieur, faites tout pour effectuer le mandat des 500 € demain ou samedi matin. Donc là, en fait, il vous menace toujours de diffuser la fameuse vidéo. Oui, les paiements ont été faits, donc on a fait 2 paiements à la place de la victime en Côte d'Ivoire. La personne est allée chercher l'argent. Avec nos collègues là-bas, on a établi que l'argent avait été récupéré à la même place, au même bureau de Western Union. C'était une bonne indication pour dire que si on envoie encore une 3e fois de l'argent, il y a bien des chances qu'il est au même bureau et puis on pourra l'attendre avec nos collègues ivoiriens. Le chantage à la vidéo va nous mener directement dans les rues d'Abidjan, au lieu de la cybercriminalité. Ici, les cyberdélinquants sévissent à tous les coins de rue, dans la discrétion d'un appartement ou le plus souvent depuis un cybercafé. On les appelle les brouteurs. Issus des quartiers défavorisés, la plupart sont très jeunes, entre 11 et 20 ans. Un véritable sport national qui ternit l'image du pays. Ici, plus de 70 plaintes pour escroquerie sur Internet sont déposées chaque semaine. Des plaintes qui viennent de France, de Belgique, du Canada et bien sûr de Suisse. Nous retrouvons l'inspecteur Pote et l'agent Capt, analyste criminel. Ce matin, ils ont rendez-vous avec le chef de la police scientifique. C'est lui qui gère la toute récente plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Objectif de la journée, réussir à interpeller le brouteur de l'affaire Charpente. Il est en attente du paiement. Il faut qu'on aille au cyber, il faut qu'on voit le cyber. Il faut qu'on fasse la réunion dans 1 heure. D'accord, on décidera après. On va attendre le résultat de la réunion avec les policiers enquêteurs, les policiers interpellateurs et puis dès qu'on a le go de toute l'équipe, et puis à la géolocalisation, si le Natel fonctionne, dès qu'on a le go, je vous demanderai de faire le paiement. Il y a quelqu'un qui est allé déjà voir le Western Union, faire des repérages pour l'interpellation. Ils ont dit qu'ils allaient essayer de géolocaliser le portable de l'auteur pour qu'on arrive à le suivre un peu, pour tomber dessus au moment où il va chercher l'argent. Donc ça a l'air de bien s'annoncer pour aujourd'hui ou pour lundi. 1 heure plus tard, toute l'équipe est sur le pont. Devant notre caméra et face aux 2 agents suisses, il s'agit de faire bonne impression et de montrer son envie de coopérer. Ça va fonctionner. On fait comme ça et puis on va essayer le paiement en 4 heures. Bon, pour l'instant, il est toujours à l'autre bout de la ville, mais peut-être qu'il va bouger. On verra ça de notre côté. En fin d'après-midi, nous partons pour l'interpellation. Le pick-up de la police scientifique ivoirienne se dirige en direction du guichet de la Western Union qui a été identifié. C'est là que le brouteur est censé venir retirer l'argent qui vient de lui être versé depuis la Suisse. Dans la voiture qui nous précède, l'inspecteur Pote et son collègue, ils attendent le signal pour sortir. On peut aller vers le Western Union, on peut venir maintenant. D'accord, alors on arrive. Merci. Bon, c'est un peu tendu, alors vu que le quartier est un peu populaire là, donc il est enfermé dans le Western Union, on va aller jeter un coup d'œil. L'homme qui vient d'être arrêté est bel et bien celui qui retirait l'argent envoyé de Suisse. À chaque fois, dans cette même agence. Le moment est tendu et il faut faire vite. Le temps de vérifier ce que l'homme a sur lui. Le butin est maigre. Un peu d'argent, un faux passeport et un téléphone portable. Bonjour. Ça va? Ça va. Tout s'est fait en à peine quelques minutes. À la hâte, nous repartons dans les bureaux de la police. On l'a croisé. On l'a croisé? Oui. Je ne l'ai pas vu. Ah oui, moi je ne l'ai pas vu. Ouais. On a une collaboration qui s'est extrêmement bien passée, et puis un résultat avec une arrestation. Ça motive les gens ici pour faire leur travail. Je ne suis pas sûr qu'une équipe comme ça de 13 personnes, ils l'auraient fait si on n'était pas venu sur place. Je pense que... Et puis pour la coordination, de toute façon, on n'arrivait pas autrement. Le prévenu va maintenant être auditionné et l'enquête va connaître un nouveau rebondissement. Il a continué à appeler depuis la... Il continue d'appeler? Oui. Mais c'est pas lui alors? Non. Au téléphone, c'est pas lui, en tout cas. Donc on lui a dit qu'il va appeler le deuxième, il faut qu'on récupère le deuxième. Paniqué, l'homme explique qu'il n'est en fait que le complice.
Comme il vous envoie un message, un SMS, il dit l'entrée de jeu. Moi, il dit l'entrée de jeu où? Le véritable brouteur est en fait son petit frère. Il va l'appeler pour lui donner rendez-vous. Allô? Bon, allô? Qui a décroché même? Qui a décroché? Ok, il faut lui dire que c'est Tutu, c'est son grand frère, c'est urgent. Il a qu'à décrocher tout de suite là. La police va l'interpeller quelques minutes plus tard. L'audition commence. Face à la caméra de la télévision ivoirienne, convoqué pour l'occasion. Mis sous pression, le brouteur passe très vite aux aveux. J'ai fait des trucs qu'il ne fallait pas faire. C'est tellement difficile à expliquer, mais bon. Je partais dans un cyber pour aller chercher des correspondants qui pourront m'amener en Europe pour jouer au foot. Parce que je tiens tellement au foot. Il y avait des jeunes de notre quartier, tellement il y a un qui m'a dit, bon, c'est difficile pour toi, la famille, donc je vais t'amener à faire quelque chose où tu vas pouvoir avoir un peu d'argent. Je vous demande pardon, je vous demande pardon. Putain de merde. Soulevez la tête. Levez la tête. L'audition va se poursuivre encore. Plus tard, les deux frères, âgés de 27 et 21 ans, passeront la nuit en garde à vue dans des cellules séparées. Le lendemain matin, nous partons pour la perquisition de l'appartement du plus jeune frère. Le quartier est difficile, l'intervention doit être discrète, la caméra aussi. En fait d'appartement, une seule pièce, en mauvais état. La police recherche du matériel informatique. Il n'y a que des vêtements, quelques papiers, une clé USB et un téléphone portable. Voici lui de savoir, c'est sûr que la vidéo est sale. Je crois que je vais réfléchir, je fais plus ce genre de trucs. C'est vraiment terminé. D'accord. Alors moi je lui dirais. Ouais. Hein, J'espère que... Non, il n'y a pas de souci. Tu me contactes plus, ça c'est clair. D'accord, je ferai la connexion. Le jeune brouteur tient à s'adresser encore à l'inspecteur Pote pour lui promettre qu'il ne recommencera pas. Un jeu d'enfant dangereux pour jeunes en mal d'argent facile. Celui-là risque la prison ferme. Le temps de demander une nouvelle fois pardon. L'opération Charpente est cette fois terminée.